En Tunisie, cet article du quotidien El Chourouk a fait beaucoup parler de lui. Intitulé Le sida se propage en Tunisie, le texte aborde l'augmentation du nombre de cas d'infection au VIH dans le pays. Et pour expliquer cela, un médecin local affirme que 10% des migrants subsahariens seraient porteurs du virus. Mais à vrai dire, ce chiffre est-il vrai? En Tunisie, le taux de prévalence au VIH, c'est-à-dire le nombre de cas enregistrés au sein de la population, est inférieur à 0,1% selon l'ONU et le ministère de la Santé tunisien. Cela voudrait dire que la population migrante serait 100 fois plus exposée au virus. La plateforme de fact-checking BNCheck du média tunisien Business News s'est penchée sur ce chiffre de 10% et affirme qu'il n'est appuyé par aucune étude, aucun rapport scientifique et aucune donnée institutionnelle, et que les rapports officiels ne distinguent pas les infections par origine nationale. Une hausse des cas de contamination est néanmoins observée en Tunisie ces dernières années. Mais les associations pointent du doigt d'autres causes. Une prévention et un dépistage insuffisants, une stigmatisation des personnes porteuses du virus et un accès aux soins limité. Mais alors pourquoi propager une telle donnée concernant les migrants? Cette déclaration s'inscrit déjà dans un climat tendu qui s'est amplifié depuis février 2023 avec le discours du président Kais Saied qui cible les migrants subsahariens. En fait, le but, pour moi, c'est surtout pour faire peur aux Tunisiens, de présenter les migrants subsahariens comme une menace contre le peuple tunisien. C'est de stigmatiser la communauté des subsahariens en Tunisie qui est déjà vulnérable, c'est de justifier aussi des attitudes hostiles et discriminatoires envers les migrants subsahariens. Il y a 3 ans, le président Kais Saied qualifiait les migrants subsahariens de hordes qui perpétuent des violences et des crimes. Il les accusait même de vouloir modifier la composition démographique de la Tunisie. Des propos qui ont engendré des vagues de violence, de racisme et ont considérablement dégradé la situation des migrants subsahariens dans le pays. Un contexte qui pourrait expliquer qu'une telle donnée puisse être relayée sans preuve ni étude.